paix, joie, santé, stabilité dans ton corps, dans ton âme et dans ton esprit. En un mot, shalom, shalom, shalom dans ta vie familiale, professionnelle, sociale, spirituelle, psychologique et j'en passe. Alors bien-aimé, je veux vraiment te saluer ce matin et parler avec toi d'un thème très important. Comme nous le savons bien, nous nous retrouvons régulièrement en ce moment-ci de chaque jour, ou même je dirais par moment, pour nous exhorter, pour évangéliser et pour contribuer à l'édification du corps du Christ. Alors ce matin, nous voulons te poser 2-3 questions. Qui est ton confident? Avec qui prends-tu conseil? Et comment tu gères tes situations? Alors bien-aimé, la Bible est tellement vraie, bonne et constitue là une solution pour nous tous à tel point que notre premier conseiller est la parole de Dieu. Bien sûr, la parole de Dieu, en ce sens que la parole s'est faite chair, mais avant de se faire chair, elle s'est inspirée de celui-là même qui est la source de la parole, en poussant des personnes à écrire de sa part. Et lui-même s'est manifesté dans la chair pour accomplir le reste. Et il a fini, il a dit tout est accompli. Alors bien aimé, la Bible dit de cette source-là que j'appelais Jésus-Christ de Nazareth, l'admirable conseiller. Oui, l'admirable conseiller. Il y a un esprit de Dieu, c'est-à-dire dans les variations de ces esprits, il y en a 7. Parmi ces variations, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de conseil, l'esprit de sagesse. En effet, il est manifesté par le Saint-Esprit et c'est lui qui nous donne conseil. Il a dit dans sa parole, je vous rappellerai tout ce que je vous ai enseigné par le Saint-Esprit. Alors, bien-aimé, quand tu as une situation problème, vers qui tu te tournes? Oui, je vais t'exhorter à te tourner vers les hommes de Dieu qui ont cet esprit-là et qui vont l'utiliser pour te bénir, pour te donner les conseils d'usage quand il y a une situation qui survient dans ta vie. Il y a des ministres, des pasteurs, des hommes de Dieu, des bergers que Dieu a mis au devant de nous. Chez nous, dans ma communauté, sinon dans mon assemblée locale, c'est ce qui est le bon mot. Mercredi et jeudi sont des journées mises à part, totalement pour recevoir les cas. Oui, mercredi et vendredi, je le précise bien. Bien sûr, tous les autres jours sont là pour des cas d'urgence. Mais, bilan fait, c'est que le chrétien n'aime pas prendre conseil. Le chrétien n'aime pas aller vers les conseils. Et c'est dommage. Il y a un verset qui nous dit simplement, les projets réussissent à cause des conseils. Les projets s'affermissent par le conseil. Et toute guerre se mène avec prudence. Alors cette prudence-là, c'est les stratégies. On ne se jette pas dans les projets, dans les engagements tels que le mariage, tels que les situations de famille, des situations professionnelles compliquées. Il faut prendre conseil vers un serviteur de Dieu.
quand nous tournons le regard vers ceux qui sont censés aller prendre ce conseil, il y a des réticences. À des échanges, quand on dit mais qu'est-ce qui se passe, ils vont te dire bon, quand on se confie, on retrouve la situation qui est censée être personnelle, intime dans la population. Alors la question nous revient. À qui on se confie? Est-ce que c'est les véritables ministres de Dieu? Ou bien c'est à tout venant rencontré sur le pavé de l'église et on dit allez, voici ma situation, vraiment je te confie. C'est là le problème. C'est là le problème, bien-aimé. L'admirable conseiller, c'est Jésus-Christ. L'admirable conseiller, c'est Jésus-Christ. Et là, nous le savons tous. Nous faisons recours à ses conseils matin, midi et soir, en tout moment. Mais le drame est que, en plus des conseils, il faut des tableaux physiques pour nous fortifier. C'est là qu'on a besoin forcément d'un tiers. Là qu'on a besoin de l'homme de Dieu. Alors, je t'encourage à aller vers ton pasteur, à aller vers ton responsable, prendre des orientations. Et les conseils sont gradués, n'est-ce pas? Il y a un premier niveau où c'est le conseil, c'est qui je dois voir pour un problème de ce genre. C'est un conseil aussi. La personne que tu vas rencontrer, te dit ah si c'est ça, vois l'homme de Dieu, vois le pasteur. Pour tel sujet, ce n'est plus nécessaire d'aller vers lui quand même. Telle personne pourrait gérer ça. Et déjà, il y a cette graduation. Mais de façon tangible et correcte, il faut te tourner vers tes hommes de Dieu. Alors, je voulais aussi, d'une manière, t'aiguiller, t'orienter en te disant, il y a aussi des personnes expérimentées qui sont aussi dans l'église, vers qui tu peux partir. Et normalement, tu devais finir chez le pasteur ou bien le responsable. Mais tu peux, si l'accessibilité est limitée, te confier à des personnes ressources. La Bible pourrait nous dire que Nicodème, qui est un pharisien assermenté, un docteur même de la loi, nuitamment venait voir Jésus pour prendre des conseils. Il dit, ah c'est vrai, on est entre nous là-bas, on se joue les tout suffisants, mais je sais que j'ai des faiblesses. Maître, enseigne-moi. Maître, dis-moi un peu. Ceci signifie quoi? Cette chose veut dire quoi? Et c'est lui qui a dit un jour, est-ce qu'on peut punir quelqu'un avant qu'on ne l'ait vu faire la faute ou bien on ne l'ait écouté pour sa défense? Voyez-vous, et ça c'est une petite parenthèse, il y a des chefs, il y a des responsables, il y a des enseignants qui aiment punir avant la faute. Quand on était à l'école primaire, on avait un instituteur. Chaque lundi, tous les élèves qui viennent, tu es venu à l'heure, tu es venu en retard, vous tous, on vous aligne, on vous frappe. Chicote sur les fesses parce que bon, il dit c'est lundi matin, les gens vont traîner les pas. Mais ceux qui sont venus en premier, mets-les à part, tu les mélanges tous. 1 plus 1 égale à 1. C'est pas bon. Il y a des fois aussi, certains vont punir simplement parce que on dit tu marches à un tel, c'est que tu es susceptible de faire la faute. Donc on te punit. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Bref. Alors Jésus recevait des gens qui venaient en aparté. Et la Bible même nous encourage. Il dit si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'église. Les anciens ici, il y a le grade d'ancien dans l'église, mais il y a aussi celui qui a duré, qui a de l'expérience. C'est en là que je vais en venir. Écoute, si j'ai un problème d'addiction à l'alcool, je ne peux pas m'en défaire, je me débat moi seul. J'ai honte d'en parler au pasteur, alors que je ne devais pas en avoir honte. Mais si tel est le cas, est-ce que dans l'église, il n'y a pas quelqu'un qui a auparavant vécu une telle situation qui est délivrée, dont tout le monde sait? On dit, ah lui là, vraiment son témoignage, c'était un ancien alcoolique. Mais Jésus l'a pris, voici comment il sert le Seigneur maintenant. Alors tu as la situation, va vers lui pour lui dire, ah maître,
comme Nicodème a dit, Rabbi, maître, comment tu t'en es sorti? Parce que là, ça me domine, ça me fatigue. Et lui, maintenant, fort de ses expériences, il va te dire, mais qu'est-ce que nous faisons souvent? On va voir un autre, souvent parce qu'il est posé, parce qu'il est exemplaire, c'est bien, les témoignages comptent. Ça, si je dis le contraire, ce n'est pas bon. Je pécherai en le disant ainsi. Mais je vais dire quoi? Celui qui n'a jamais bu, qui est né dans l'église, qui a fait l'école du dimanche, qui est devenu un homme de Dieu, est vraiment parfait, exemplaire. Si tu vas vers ce dernier, il va te donner de bons conseils. Mais alors, ta situation qui te mine va manquer de tableau, de considération de certains paramètres pour te donner une formule cadrée. Et là, tu peux repartir à de bons conseils, mais qui ne sont pas pratiques. Dans le mariage, souvent, c'est là que les jeunes sœurs aiment beaucoup prendre des conseils. Maman, comment on fait? Mais la maman à qui tu demandes, elle-même, elle est restée chaste, vierge. Son premier mari, c'est avec lui qu'elle est jusqu'à aujourd'hui. Alors qu'à côté, il y a un autre. Il a fait CP1B, CP1A. Il a fait rattrapage, cours de vacances, avant d'être dans la stabilité grâce à Jésus. Et dans ton foyer, ça chauffe. Tu vas prendre conseil chez qui? Alors soit tu prends chez les deux, on va te dire voici comment on fait, voici comment il me suis comporté. Alors que tu n'as pas la même situation que lui ou bien elle. Elle a déjà planché, tu as déjà planché. Donc tu n'es pas venu vierge comme elle. Elle va te dire des conseils, mais l'applicabilité va coincer. Mais si tu vas vers celui qui a de l'expérience, parce que beaucoup de gourmets, parce que beaucoup de situations semblables à celles que tu vis, il va te dire, ah ma soeur, à ce niveau-là, voici comment il est frappé. À ce niveau, voici comment j'ai rebobiné la chose. Et puis bon, ça t'édifie. Je veux dire, la Bible dit, les projets échouent par faute de conseils, mais aussi échouent parce qu'il y a trop de conseillers. Il y a une assemblée qui délibère. Ça, c'est pour que ça réussisse. Mais parfois, il y a tellement de conseillers que ça échoue. Donc si tu vas dans les deux sens, vers tout le monde, ça peut échouer. Il faut être avisé. C'est pour cela que la Bible nous recommande de prier d'abord pour ces choses. Est-ce que tu pries pour que le Seigneur t'oriente vers quelqu'un qui peut véritablement t'aider, qui a de l'expérience? Oui, une ancienne prostituée qui est maintenant mariée, stable. Toi, tu viens de sortir de cette vie-là. Tu veux avoir conseil pour stabiliser. Si tu vas voir la diaconesse, maman Marie, vierge, jusqu'au mariage, elle va te dire quoi? Tu sais, tu dois fuir l'impudicité. Le péché n'est pas bon. Tant, c'est correct, c'est la parole de Dieu. Mais est-ce que c'est pratique? Mais si tu vas voir, maman, on ne dit pas non, qui est devenue maintenant maman servante diaconesse. Si je dis un prénom, je vais déconner. Quelque chose. On va dire Marie ou bien Marthe. Non, c'est Marthe. Marie, on a déjà pris. Donc c'est Marthe qui a cassé le parfum, qui avait été délivré de 7 démons. On va te dire, tiens, voici comment il faut faire. Tu veux t'en sortir, pose telle action, fais ceci, va voir là, et le problème est géré. Bien-aimé, la Bible est la sagesse écrite de Dieu. Faisons confiance à ces lignes. Quand elle dit, si quelqu'un est malade qui part voir des anciens, bien sûr la maladie ici, c'est pas le fait de grelotter, avoir froid, le corps chauffe, la tête fait mal seulement. Il y a quelle panne tu as dans ta vie. C'est là aussi la maladie en question. Quelle panne traînes-tu dans ta vie? Cette panne-là est une maladie. Maladie financière, maladie psychologique, maladie du corps, maladie sociale.
Va voir un ancien. Un ancien, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, qui est rodé. Et regarde bien, il y en a. Mais le mieux, c'est l'homme de Dieu qui a tellement écouté des expériences, le pasteur ou ton berger, je veux dire, qui a tellement écouté plusieurs cas, qui sait pratiquement comme s'il avait vécu tout. Parce que lui encore, il n'a pas besoin de tout vivre. Mais l'esprit de sagesse vient l'aider en puisant dans des tableaux et te dit, voilà, j'ai déjà géré un cas, voici comment ça s'est passé. Je pense que si tu fais, ça va marcher. Je te ramène à l'homme de Dieu. Mais au pire des cas, le plan B, c'est là qu'il faut discerner pour choisir l'expérience. L'admirable conseiller Jésus-Christ a fait des ministres. Va vers eux. Va vers eux. Voici où je veux terminer cette exhortation ce matin. Alors je vais prier pour toi, éternel Père, merci. Merci, ce message va tomber à point nommé, je le sens et je le sais. Oui, dans les oreilles de quelqu'un qui actuellement cherche conseil. Il cherche une orientation. Il veut savoir qu'est-ce qu'il ferait pour sortir de ces situations problèmes qu'il traverse. Que cette sœur aussi traverse. Seigneur, oriente-la. Ouvre-lui les yeux. Sœur, prends courage. Va vers ton pasteur. Va vers ton berger. Va vers ton responsable. Il sera même un premier niveau d'orientation. Oui, le système social, judiciaire, administratif de l'État constitue aussi des personnes ressources vers qui partir. Mais Seigneur, oriente nos pas afin que pour tel ou tel problème, nous puissions aller vers le domaine concerné, administrativement établi, pour prendre des renseignements et des conseils. Les conseils, c'est tout cela mis à disposition par Dieu. Merci notre Père de faire du bien. Ce matin, je te prie d'accorder paix à quelqu'un qui est angoissé parce que son problème le tracasse et il a décidé d'en finir avec en comptant sur toi. Paix, paix, paix dans ton cœur, ma soeur. Paix dans ton cœur, mon frère. Que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un a chanté: moi je n'ai que Jésus, oh. Si tu me l'enlèves, qu'est-ce que je vais devenir? Et tu connais, je ne peux pas chanter longtemps, je risque de cocher tout. Alors sois béni et à très bientôt au nom de Jésus. Amen.